Alors, quand on suit les recommandations du PNNS concernant le petit déjeuner, on tombe vite sur des choses qui nous semblent un peu bizarres. Par exemple, ils nous disent qu'on doit manger à chaque petit déjeuner un produit laitier, un produit céréalier, un jus de fruits ou un fruit. Bon, alors pour le fruit, c'est pas mal. Pour les jus de fruits, c'est pas top du tout. J'ai fait une vidéo là-dessus où je vous expliquais bien que les jus d'orange, c'était souvent du sucre concentré. En fait, c'était du fruit sans les fibres. Donc, du coup, ça augmentait considérablement la glycémie dès le matin, ce qui n'est pas une bonne chose. Et on va voir là quasiment la même chose avec les produits céréaliers que je déconseille aussi. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que c'est absolument pas une bonne idée de commencer la matinée par des céréales qui ont souvent un fort pouvoir glycémique, c'est-à-dire qu'ils ont une forte capacité à augmenter la glycémie. Et pour le lait, eh bien, je ne ferai pas une vidéo sur le lait ici, mais vous savez à quel point le lait n'est pas fait pour les êtres humains. Il n'y a aucune raison de consommer du lait le matin. Si vous me dites que c'est à cause du calcium, il y a plein d'aliments qui sont extrêmement riches en calcium, dont on parle quasiment jamais, comme par exemple tous les végétaux verts, qui sont extrêmement riches en calcium, ou par exemple aussi les poissons gras. À partir du moment où vous consommez les arêtes avec, eh bien, vous avez quasiment 2 fois plus de calcium que dans les produits laitiers, avec en plus plein de bons avantages. Et dans les poissons gras, vous avez des bonnes protéines et surtout du très bon gras riche en oméga 3. Donc absolument, les gens qui me disent le lait c'est super pour la santé, pour le calcium et compagnie, bullshit. C'est bien un produit dont on peut se passer, c'est bien les produits laitiers. Donc les conseils du PNNS, on va les prendre à la poubelle. Alors de quoi serait fait un bon petit déjeuner? Alors déjà pour moi un petit déjeuner ça doit être appétissant, parce que là je vais vous dire pas mal de choses par la suite, mais si c'est pas très sexy, si ça ne vous donne pas envie, eh bien vous allez revenir en mode chocolat, lait au chocolat, brioche et Nutella, et on aura tout oublié, ça marchera pas. Donc il faut que vous trouviez vous-même votre propre petit déjeuner, celui qui vous fait kiffer, celui qui vous donne envie, mais il ne faudra absolument pas se forcer. Ce que je vais vous dire par la suite, ce ne sont que des propositions à adapter à chacun, et il n'y a pas de règle absolue. Je vous en reparlais aussi derrière que le petit déjeuner n'est absolument pas obligatoire. C'est à vous de décider en écoutant votre corps, en écoutant vos envies, en écoutant votre style de vie, en écoutant beaucoup de choses. Alors pour moi, un bon petit déjeuner devrait être faible en glucides. Ça, je vais l'expliquer aussi souvent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en consommer du tout. Par exemple, si vous consommez un fruit entier, et je dis bien entier, c'est-à-dire une pomme, banane, raisin, kiwi, que sais-je, c'est excellent et ça ne pose absolument aucun souci. Et c'est une très bonne source de glucides. Donc oui, un fruit le matin, je dis carrément ok. Mais si jamais vous allez vers des céréales avec plein de trucs dedans qui vous disent ouais ça va t'apporter beaucoup d'énergie, et qu'en fait on regarde le paquet, c'est quasiment que du sucre à l'intérieur, là je dis non. En plus, si vous consommez un petit déjeuner beaucoup trop glucidique, eh bien vous allez avoir le fameux coup de barre du matin qui va vous arriver vers 10-11 heures à cause de ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire grosso modo que vous aurez consommé beaucoup trop de glucides pendant votre petit déjeuner, tellement de glucides que du coup votre pancréas va sécréter de l'insuline pour rétablir le taux normal de sucre dans le sang qui est de 0,8 g de glucose par litre de sang. Et si jamais justement vous consommez beaucoup trop de glucides, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous avez votre pancréas qui va tourner en sur-régime et qui va envoyer plein d'insuline pour rectifier le tir, mais il va sécréter tellement d'insuline que derrière vous allez avoir au bout de 2 ou 3 heures une chute du taux de sucre dans le sang qui va donc descendre en dessous les 0,8, et donc ça s'appelle là du coup l'hypoglycémie réactionnelle qui vous donne souvent la fringale, et aussi pour beaucoup de personnes un coup de barre. Donc là on oublie absolument les petits déj beaucoup trop glucidiques. Les glucides ça doit être absolument réservé aux fruits le matin, parce que du coup vous avez les fibres qui vont permettre de ralentir l'absorption du sucre dans le sang, et donc les fruits le matin c'est top. Autre point que vous allez choisir donc, c'est d'aller vers du bon gras. Ça c'est essentiel aussi. Le bon gras dès le matin vous apportez pas mal de bienfaits positifs, notamment si vous avez justement ces fameux coups de barre le matin, ça vous évitera d'avoir une baisse de régime, parce que le gras en fait a un très bon niveau de satiété, c'est-à-dire que ça coupe l'appétit, ça évite de trop consommer dès le matin. Et en plus, quand vous choisissez bien vos bonnes graisses, ça peut être une très bonne source d'acides gras essentiels, notamment les oméga 3 qui sont absolument fondamentales pour être en bonne santé. Ça, j'en parle très souvent sur cette chaîne aussi. Ça, vous le savez normalement. Oui, toi tu le sais, oui.
Tu le sais? Oui, oui. Et donc, par exemple, consommer, justement, je parle des petits poissons gras le matin, pourquoi pas? Pour ceux qui aiment bien manger salé le matin, ça peut être une très bonne solution. Vous pouvez aussi aller, par exemple, vers de la bonne viande. Si vous avez de la viande, notamment qui est issue d'élevage où les animaux consomment de l'herbe, ça c'est hyper important. Du coup, ça va permettre d'avoir une viande riche en oméga 3, justement. Alors que la viande industrielle, celle qui vient, on va dire, du commerce classiquement, est plutôt riche en oméga 6, donc pro-inflammatoire. Donc, plutôt prendre des bonnes viandes le matin si vous pouvez et si vous aimez. Donc ça peut être par exemple bacon, viande de grisson, jambon de pays, mais encore une fois, choisissez toujours des produits de qualité et pas le low cost du supermarché qui apporte que des mauvaises choses avec une liste d'ingrédients qui est long comme le bras. La consommation de protéines aussi le matin va être une très bonne chose, ça permettra aussi d'apporter beaucoup de satiété, ça permettra d'avoir tout ce qu'il faut pour être au top dès le matin. Alors pour avoir tout ça, il y a un super aliment que j'évoque aussi souvent sur cette chaîne, c'est l'œuf. Vous savez à quel point l'œuf c'est un produit qui est magique. Il apporte du coup zéro glucides, du très bon gras et des très bonnes protéines. Tout ça en fait avec un très bon niveau d'assimilation, donc c'est un produit qui est top. Alors j'ai fait aussi une vidéo complète sur le sujet. Avant de me dire dans les commentaires oui mais manger un œuf tous les matins ou plusieurs, est-ce que c'est pas dangereux pour la santé, le cholestérol, blablabla, blablabla. Je vous ai fait une vidéo sur les œufs, donc hyper complète, n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets une petite fiche ici. Cliquez dessus et vous aurez toutes les réponses à vos questions et vous aurez aussi la preuve que les œufs, c'est pas mauvais pour la santé, au contraire, à condition de les prendre de qualité. Et donc moi, je recommanderais absolument de prendre vos œufs en mode bio, ça c'est essentiel pour assurer, on va dire, une bonne santé et un bon niveau de vie aux animaux. Et puis si possible aussi en mode bleu blanc cœur pour avoir un bon niveau d'oméga 3. Parce que les œufs bio ne sont pas forcément garantis en oméga 3. Il faudrait que les poules en fait aient consommé beaucoup de végétaux, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Notamment si vous prenez du bio industriel, vous n'aurez pas forcément la garantie d'avoir des œufs d'excellente qualité en termes d'acides gras essentiels. Donc soit vous avez vos propres poules parce que vous habitez, on va dire, en zone rurale, donc là c'est top, là vous pouvez y aller quasiment les yeux fermés. Soit vous prenez des œufs bleu blanc cœur, ce sera aussi une très très bonne chose. Là vous avez quasiment la garantie d'avoir un très très bon niveau d'oméga 3. Donc les œufs le matin c'est top, ça permet donc d'avoir pas mal d'effets positifs. Alors il y a plein de recettes sur le sujet. Moi il y en a une que je recommande souvent, donc c'est l'omelette sucrée entre guillemets, sucrée parce que je mets des pommes avec, donc c'est une omelette à la pomme, c'est un petit déj préféré. Alors c'est un super petit déj. Pareil, je vous mets ici la recette si vous ne l'avez pas encore ici. Je mets la recette sur le i ici comme info. C'est en fait une recette qui contient des œufs, donc top, un fruit, donc la pomme, top. J'ajoute avec des épices, j'ajoute du curcuma et de la cannelle qui sont des super épices. Le curcuma pour son effet anti-inflammatoire, c'est aussi une épice qui est antioxydante. La cannelle aussi qui est géniale parce que c'est extrêmement riche en fibres, donc ça permet de diminuer l'indice glycémique global de l'aliment et en plus ça aussi c'est très antioxydant, donc ça c'est génial pour la santé. Et vous pouvez même rajouter dessus des graines de chia par exemple et du chocolat, donc soit du chocolat type cacao 100% ou faire fondre des carrés de chocolat à 70% au moins. Et bien sûr ne pas faire cuire trop l'ensemble pour ne pas abîmer les micronutriments. Juste une cuisson, juste ce qu'il faut, surtout pas aller jusqu'au noir, parce que vous savez que c'est pas bon pour la santé du tout. Alors pour ceux qui n'aiment pas les œufs le matin, je peux vous donner d'autres idées de petit déjeuner qu'on a, on va dire, mis en œuvre sur Bimove depuis très longtemps maintenant. C'est un peu notre best-of. Donc je vous dis des idées. Encore une fois, ne prenez pas ça pour vous. S'il y a certaines choses que vous n'aimez pas, tout simplement ne vous occupez pas, essayez de les adapter ou trouver autre chose. Le but c'est de trouver son petit déj préféré à partir du moment, encore une fois, où il répond aux critères qui me semblent indispensables, c'est-à-dire faible en glucides, mais un bon niveau de protéines et de lipides. Alors comme bonne idée pour le petit déjeuner, je pourrais vous conseiller en boisson de prendre soit café, thé ou tisane. Ça c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. Bien sûr non sucré pour ne pas avoir les méfaits d'avoir trop de glucides. Derrière vous pouvez prendre, pour ceux qui aiment bien tartiner, du pain des fleurs, qui est donc une marque plutôt sympathique, avec une chocolat de maison, donc ça remplacera largement tout ce qui est Nutella et compagnie. Vous pouvez aussi prendre de la purée d'amande ou de la purée de noisette, c'est excellent, c'est plein de bons gras, c'est génial. Vous pouvez aussi faire une salade, typiquement salade avocat, pomme, pamplemousse. Ça c'est top, ça permet d'avoir le bon gras des avocats et les bons glucides de la pomme et du pamplemousse.
un mélange d'oléagineux, donc une bonne poignée de noisettes, amandes, etc., etc. Orange curd pour tartiner, c'est excellent aussi. Des pancakes, vous pouvez mettre par exemple des pancakes avec, vous avez une recette sur Bimou avec œufs, etc., etc. Donc ça apporte aussi plein de protéines et plein de bons lipides et vous tartinez avec orange curd ou bien la chocolade. Ça peut être des fruits frais entiers bien sûr, coupés en morceaux, type salade de fruits. Comme je vous disais tout à l'heure, de la viande de grison, pourquoi pas. Des omelettes divers suivant vos goûts. Là, il n'y a pas de règle absolue. Vous pouvez mettre ce que vous voulez sur vos omelettes à partir du moment, encore une fois, où c'est pas trop riche en glucides et qu'il y a des bons lipides et des bonnes protéines. Entremets aux graines de chia qui permet donc d'avoir un bon niveau aussi d'oméga 3, c'est super intéressant. Et puis les bons fruits rouges qui vont avec pour apporter des antioxydants et des bons glucides. Et puis vous pouvez aussi tester le muesli paléo qui est excellent pour la santé aussi avec plein de bons gras, etc. etc. Donc à vous de trouver bien votre composition idéale, à vous de trouver du coup avec ces idées ce qui vous plaît le plus. Si vous manquez d'idées, eh bien, je vais vous proposer à la fin de la vidéo de télécharger 10 recettes de petit déjeuner gratuit, en fait, ce format PDF que je vous envoie directement par email. Donc attendez la fin de la vidéo. Et puis dernier point, on me demande souvent est-ce que le petit déjeuner c'est obligatoire? Est-ce qu'on doit forcément prendre un petit déj? Encore une fois, sur le site du PNNS, on va voir des choses qui nous disent oui, il faut prendre un petit déj le matin, sinon tu vas mourir, tu vas manquer d'énergie. Bon, j'exagère à peine. Alors non, le petit déj n'est pas obligatoire. Encore une fois, il faut écouter votre corps. Moi, parfois, ça m'arrive de ne pas prendre de petit déjeuner et d'aller au sport. Je vais au sport à midi en général et donc je ne prends pas de petit déjeuner lorsque, par exemple, je ne le sens pas. Lorsque j'ai fait, par exemple, je sais pas, moi, je sortais avec des amis la veille, j'ai bien mangé le soir, donc je veux plutôt partir léger. Donc, il ne faut pas se dire, en fait, je dois manger mon petit déjeuner parce que, encore une fois, si jamais vous forcez, eh bien, c'est pas bon. Vous devez vous écouter et si jamais vous êtes plutôt gourmand le matin, si vous imaginez que, vous avez l'habitude et que ça se passe bien de manger, eh bien, prenez un petit déj. Si par contre le matin vous ne le sentez pas, eh bien, ou vous manquez de temps, eh bien, zappez le petit déjeuner, ça ne pose absolument aucun souci. Après, rien ne vous empêche d'emmener un encas, par exemple, eh bien, pour consommer toute votre nourriture de façon décalée, donc c'est-à-dire que vous allez prendre du coup un mini petit déj plus tard, donc vers 9, 10, 11 heures. Là-dessus, encore une fois, il n'y a pas de règle, hein. Il faut vraiment s'écouter et se connaître et surtout, voilà, quand votre corps marche bien, eh bien, vous pouvez rester de longues heures sans manger, il n'y a aucun souci là-dessus. Les gens qui sont facilement en hypoglycémie sont justement des gens qui peuvent avoir un pancréas qui est fatigué ou qui a une mauvaise régulation en termes de gestion de la glycémie. Si jamais votre corps fonctionne bien, vous pouvez rester des heures et des heures sans manger, même en faisant du sport, vous n'aurez aucun souci. Si par contre vous sentez que vous êtes rapidement en hypoglycémie, ça veut dire que justement vous avez une mauvaise gestion de votre glycémie, votre corps sait mal réguler la glycémie. Donc ça pourrait vous dire que soit vous consommez peut-être trop de glucides globalement dans votre vie, soit justement effectivement vous avez une fatigue au niveau du pancréas. Le cas qui peut être un peu avancé, c'est de devenir pré-diabétique. Donc dans ce cas, c'est-à-dire que votre pancréas il est un peu fatigué et donc vous avez une mauvaise régulation de votre glycémie. Et le niveau ultime, c'est d'être justement diabétique de type 2, donc sans le savoir. Donc là, il faut essayer absolument de revenir à une alimentation de type justement paléo, c'est-à-dire faible en glucides et riche en bonnes protéines et en bons lipides. Et derrière, progressivement, votre pancréas va se remettre à fonctionner normalement. Ça met plus ou moins de temps suivant les individus, avec bien sûr derrière de l'activité physique pour aider, etc. Il y a tout un petit protocole, je ne sais pas, je ne vais pas en parler ici, c'est pas le but de la vidéo, mais dans tous les cas, de toute façon, il faut faire en sorte que vous puissiez avoir justement un jeûne sans aucun souci ça montrera que votre corps fonctionne bien. Et d'ailleurs, en fait, je reparlerai prochainement, mais il y a un protocole qui s'appelle donc le jeûne intermittent, donc avec souvent un format qui est connu qui s'appelle le 16-8, c'est-à-dire 16 heures où je ne mange pas et 8 heures où je mange. Et voilà, ça permet justement de réhabituer en fait le pancréas à travailler correctement. Ça permet aussi de le reposer. Donc voilà. Bref, c'est pas le but de cette vidéo, mais dans tous les cas, c'est ça pour vous dire que le petit-déj, ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu aiguillé et vous a aidé à y voir plus clair sur le bon petit-déj, le petit-déj idéal. Si justement vous souhaitez aller plus loin, je vous propose de télécharger 10 recettes de petit déjeuner justement qui répondent à tous ces critères, des recettes saines. Je vous mets le lien juste ici, vous n'avez plus qu'à cliquer et je vous l'envoie directement par email, c'est cadeau. Et moi je vous dis donc à demain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!